plus beau souvenir de Noël? Je pense que c'est quand même un Noël où j'ai obtenu un truc sur Michael Jackson. Je dirais pas comme ça, mais je suis un hypersensible de ouf. J'ai une enfance un peu particulière. J'ai pas vraiment grandi avec mes parents. Noël n'a jamais signifié quelque chose d'incroyable pour moi. Enfin, si, mais plus au niveau de l'espoir. J'espérais des trucs de fou à Noël. Quand je fais des cadeaux aux gens, sur la période de Noël et tout, je mets toujours le paquet en fait. Parce que je pense que au fond de moi, c'est ce que j'ai toujours voulu avant. Tu vas vraiment chercher ouais. le cadeau qui va faire plaisir à chaque personne. Mais tu réfléchis combien de temps à l'avance? Bah alors, petite technique, tu vas voir. Le marchand de souvenirs, c'est quoi? Explique-nous. Alors, ce que vraiment tu veux apporter. Parce que moi, vraiment, quand j'ai vu ton compte, j'ai dit wow. Dans un monde connecté, voici un homme qui n'a jamais vraiment quitté les bancs de l'enfance. Marchand de souvenirs à ses heures perdues, il a tissé un univers enchanteur, un refuge dédié à la nostalgie où se mêlent images d'autrefois, quiz amusants et sur ce qui fut la magie de nos jeunes années. Son ambition, un lieu où passé et présent n'ont plus de frontières. Et c'est avec joie que j'accueille Cyril Patrick, aussi connu sous le nom du marchand de souvenirs dans mon peu de masse. Ah, franchement, tu m'as respecté là avec l'intro. Écoute, on fait les choses bien ici. C'était à moi, je suis pas fou. Totalement. Ah purée, tu m'as vraiment respecté. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie. Bienvenue chez moi, bienvenue dans Merci Mélissa. Dans mon repère de Noël. Eh ben, magnifique d'ailleurs. T'aimes bien? Ouais, je pense que j'ai jamais eu un intérieur chez moi aussi rempli. Je te jure. Je t'enverrai mes lutins. Ouais, je suis pas contre. Ah là là, je suis trop contente de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais j'aurais été fou de pas accepter en vrai. Merci, c'est toi, merci. Franchement, le cadre, il est incroyable. Et c'est une des premières interviews un peu comme ça que je fais. Donc, c'est vrai? Ouais, je te jure. T'es un peu stressé? Un peu, mais j'espère que ça va le faire. Mais oui, t'inquiète pas, on est à la maison. Incroyable. Regarde mes chaussons, ils sont bien. Hein. Ouais. Ah oui, bien d'ailleurs. Voilà. C'est la petite touche de Noël. Alors attends. T'as mis tes petites chaussettes attends. On le voit ou pas, il est où, Charlie? Ah non, Charlie, il est à la pointe. Ah oui, on le voit pas. Tu peux enlever ta chaussure, parce que moi, je veux qu'on voit. Ah bah tiens, regarde. Allez. Wow, tu vois? C'est vrai qu'en fait, il passe clairement pour Noël. C'est clair. On adore. Ah là là, ça fait plaisir de t'avoir. Eh ben, plaisir partagé, Mélissa, vraiment. Écoute, on va commencer avec des petites questions. Est-ce que tu peux me raconter ton plus beau souvenir de Noël? Mon plus beau souvenir de Noël. Alors, j'avoue que j'ai repensé entre-temps à ces petits messages qu'on s'est laissés. Et en gros, je pense que c'est quand même un Noël où j'ai obtenu un truc sur Michael Jackson. Wow. Ouais, parce que, en gros, si tu veux, bon, là, en plus, ça tombe bien parce que ça fait 16 ans qu'il est plus de ce monde. Et en gros, si tu veux, j'ai commencé à être hyper fan de lui après son décès. Ah ouais, alors toi, t'as attendu qu'il soit mort pour être fan de Michael Jackson. Ok, d'accord. Non, mais je retiens. Non, c'est pas vrai. Avant ça, je connaissais les hits. Mais une fois qu'il est décédé, moi, tu vois, je dirais pas comme ça, mais je suis un hypersensible de ouf. Oh. Et son décès, il m'a fait un touché. Ah, je te jure, c'était trop triste. Moi aussi, j'ai pleuré. Et après ça, je suis devenu un fan hardcore. Et donc, j'ai regardé tous les sons un peu, obscurs. Ouais. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à être vraiment fan de ouf et à demander des trucs en tout genre pour Noël. Donc ouais, je pense que c'est une des fois où j'ai eu un des t-shirts de Michael Jackson. Faudrait que je t'envoie en photo. Mais oui. Ouais, parce que quand j'y repense, je sais où il est. C'est vrai. Pas le t-shirt, mais les photos, je sais où il est. Ah, mais c'est incroyable. Ouais. Et t'as... Donc toi là tu me parles du cadeau donc mais comment ça se passait Noël chez toi? Comment ça se passe encore? Parce que je te dis que ça comme si t'avais Alors là on touche à quelque chose d'un peu compliqué. En gros, moi si tu veux, j'ai une enfance un peu particulière. J'ai pas vraiment grandi avec mes parents. OK. Voilà, surtout après mes 10 ans et en gros si tu veux donc c'est un peu Noël n'a jamais signifié quelque chose d'incroyable pour moi. Enfin, si, mais plus au niveau de l'espoir. J'espérais des trucs de fou à Noël. Là où j'ai jamais vraiment eu, tu vois. Parce que j'ai un peu d'une famille pas très riche, quoi, on va dire. D'accord. Donc voilà. Donc Noël, il y a jamais eu vraiment de cadre incroyable, hormis le fait d'aller chez ma grand-mère. Et ça, j'avoue que c'était incroyable. Mais raconte-nous ça. En gros, ma grand-mère, elle habitait à Chatou. Moi, j'habitais Chatou, en fait, quand j'étais petit. C'est une ville dans le 78, je sais pas si tu connais. C'est perdu.
Ouais, c'est à côté de Rueil, peut-être que tu maîtrises. Rueil. Ah, moi, tu disais quoi? Je disais toujours Reuil. Mais il y a plein de gens qui disent Alors, le nom de la ville bizarrement. C'est comment? Rueil. Peut-être c'est peut-être autre chose, mais c'est Rueil normalement. Ok, d'accord, Rueil, Il y en a, ils disent Rueil, ouais. Oui, je dis Reuil, moi, je disais pas. Enfin, voilà. Merci pour l'info. Non, en gros, Chatou, c'est juste à côté. Et si tu veux, ma grand-mère habitait dans la même ville que moi, et du coup, pendant les vacances, j'allais une semaine sur 2 chez elle. Ok. Et à Noël, j'avais, tu vois, en fait, les souvenirs Ça remontent revient, plus ou là, pas. ça revient. J'avais le gros œuf Kinder en chocolat. Oui. Ah, ça, c'était trop. La base. Ah, je te T'avais jure, un c'était gros jouet dedans. Ah ouais, de ouf. T'avais beaucoup de chocolat. Je me souviens pas de ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas, je sais que j'avais ça à Noël, et ça, c'était kiffant. Genre, à tous tes Noëls, t'avais ça? Je pense, ouais. C'était la tradition. Ouais, quand j'étais petit, ouais. En vrai, ouais. Je me souviens, Purée. ouais. Mais tu m'avais aussi parlé d'un hélicoptère. Ouais, en fait, je t'avais mis Ça sur aussi. les rails déjà. En gros, ça, c'était au Noël chez mes grands-parents. Ok. Ils m'avaient offert un hélicoptère. Alors, malheureusement, ma grand-mère, à un moment donné, elle a déménagé. Et j'ai pu accès à cet hélicoptère. Même aujourd'hui, je kifferais le retrouver. Mais ouais. Ah ouais. Je vais peut-être regarder sur des sites, tout ça. Tu sais, t'as des sites qui revendent des jouets à l'ancienne et tout. Ouais, mais est-ce que j'arriverai à le reconnaître? Je sais pas. Ah. Je sais pas. Je pense que... Ah si, peut-être, en fait. Il y avait un bouton sur le côté. Peut-être. Mais tu sais, les jouets, c'est Il y a grave beaucoup de galère boutons sur les jouets. Hein. Ouais. Tu sais, tu me dis sur le côté, mais ça se trouve. Ouais, non, mais j'étais dans ma tête. Mais en vrai, les jouets, c'est super difficile à retrouver. Ouais, c'est vrai. C'est le truc le plus dur, je pense, dans tout ce que j'ai à faire. Chaque fois qu'on me demande un jouet, je sais pas où chercher. Ouais, c'est galère. C'est beaucoup de recherche pour trouver un truc Ouais, particulier. en fait, il vaut mieux que toi, tu tombes dessus un jour, par hasard, sur Internet, et que tu le stockes d'un côté si tu le mets dans ton disque dur ou tu notes ça quelque part. Et ensuite, éventuellement, quelqu'un va te dire « Oh, je recherche ça » et tu l'as en stock, que partir à la recherche du jouet sur Internet, c'est un enfer. Mais j'avais essayé. J'avais essayé à un moment de retrouver une poupée que Ouais. j'avais eue à Noël. C'était une poupée qui parlait, Ouais. qui pleurait, tu vois, et pareil, t'avais un bouton, en fait. Et en fait, elle me faisait peur. Ok. J'ai tanné mes parents pour avoir cette poupée, je l'ai eue. Elle me faisait tellement peur parce qu'en fait, elle se déclenchait la nuit parce que c'était un bébé. Eh ben voilà. Et Et tu sais, ça, c'est un traumatisme hyper fréquent. Pourquoi ça va? Et après, j'ai enlevé c'est les mort, c'est piles mort. parce que. Et puis en plus, t'es dans le noir, t'entends une voix, ça Ouais, doit être c'est- même une chanson gay, Non, c'est mort. C'est parti, moi. J'ai dit, c'est bon, moi, je veux plus de cette poupée. Ah, tu nous as dit que tu voulais la poupée. J'ai dit, oui, mais j'arrive pas. Ouais, Ça- j'avais pas ça prévu fait peur. l'angoisse qu'elle allait venir avec, quoi. C'est ça. Je te jure. Je suis devenue parent trop vite, je pouvais pas. C'était incroyable. Ah là là. Là, mais Et, oui, je comprends. Flippant les jouets. Même dans ma caisse à jouets, j'avais des jouets qui faisaient du boucan dans la nuit d'un coup. Oui, Sans raison. qui s'allument. Ouais. Mais tu sais que ça me fait ça. Moi, quand je vais dormir chez ma mère, mon petit frère, il a plein de jouets. Ok. À chaque fois que je vais dormir, parce que je dors dans sa chambre, je dis, je vais sortir de la chambre. Eh ben, les jouets, ils s'allument. Ah ouais, ça la arrive nuit. encore, ça? Ouais. Tu vois. Flippant. Et je sais pas pourquoi ils font des jouets à bruit, parce que Des jouets à bruit. ça fait plaisir à personne, sauf à l'enfant. 2 minutes, puisqu'il n'y a plus de pile après. Et le jouet, tu t'en sers, tu sais, mais sans pile, quoi. Mais si, ça fait plaisir, tu sais, tout petit. Oui, c'est vrai. Tout petit pour, tu sais, l'éveil Ouais, c'est vrai. Non, c'est musical. vrai, Et puis, je fais des jouets. Et c'est donc je suis souvent obligée ces de- jouets-là qui ont du bruit. Et les Oui. petits, ils appuient. Ils appuient, toujours. Ouais, Et toi, ça. t'es là avec ton truc en boucle, t'as en mode- Bonjour. Appuie. Comme si ça suffisait pas qu'eux-mêmes fassent du boucan avec leur jouet. tu sais. C'est ça. Fête des enfants, c'est super. Alors, pour toi, Noël, ça signifie quoi? Alors, comme je te disais tout à l'heure, ça signifie un moment où t'as eu un peu plein d'espoir, où t'espères forcément. On va pas faire le matérialiste, mais en vrai, on veut un bête de cadeau, tu vois, à Noël. C'est les cadeaux. En fait, toi, il y a un truc avec les cadeaux. Oui, je vais être Noël honnête. signifie cadeau. De ouf. Non, mais clairement. ouais, d'accord. Alors, c'est triste à dire, mais en fait, même moi aujourd'hui, quand je fais des cadeaux aux gens, sur la période de Noël et tout, je mets toujours le paquet, en fait. Parce que je pense que, au fond de moi, c'est ce que j'ai toujours voulu avant. Ouais. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, quand je fais un cadeau, je mets toujours plus de 100 balles. What? Ah, je te jure. Et j'ai une famille nombreuse, ça veut dire que je paye 600 balles à Noël. Mais non. Ah, je te jure. Je te jure. Moi, je mets Des- toujours très cher, ouais. Mais attends, donc du coup, ça c'est juste pour ta famille et tes amis, tu fais pareil ou pas? Non. Ah, d'accord. Non, alors. Quand t'as beaucoup de familles, c'est difficile d'avoir des amis que tu vois régulièrement et tout. Donc j'ai des potes, mais je suis plus, je suis plus proche de ma famille que de mes potes. Que si tu tes veux. potes, ouais. Donc non, à Noël, en plus, chacun a sa famille, tout le monde casque de son côté.
Si on commençait à se payer des trucs entre nous, Non, mais on tu serait m'as dit. pauvre en 2 minutes. Bah oui, mais plus de 600 €. Enfin, c'est un budget quand En même. fait, je déteste offrir sans que ça fasse grave plaisir. Je Donc, déteste tu ça. vas vraiment chercher Ouais. le Ouais. cadeau qui va faire Ouais, plaisir je à chaque réfléchis personne. beaucoup. Mais tu réfléchis combien de temps à l'avance? Bah alors, petite technique, tu vas voir. Ouais. En Donne-moi gros, ta technique. à chaque fois que quelqu'un va dire un truc qu'il aime, je Tu le note notes. dans mon téléphone. Ah. Et ça veut dire, là, admettons, tu dis un truc, ça se trouve que je peux noter dans mon téléphone que tu aimes ça. Et un jour, ça peut servir, tu vois. Non, mais c'est ça que je fais. Allez, bonne idée. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est un bon deal, ça. Bien sûr. Après, le problème, c'est que souvent, les gens, ils aiment un truc à un moment donné. Et puis, 6 mois plus tard, quand tu ressors la note, Voilà. tu vois qu'elle a passé la phase. Mais bon, Je prends ma liste. Alors, en fait, non, c'est pas bon, ça marche plus. je te jure. Ouais, donc toi, t'as besoin, en fait, de toucher la personne Ouais. quand t'offres un cadeau. Exactement. Mais surtout, j'aime bien faire plaisir, en vrai. Et quand ça fait pas mouche, je suis deg, tu vois. Ah ouais? Ouais. Genre, tu vas scruter la réaction de la personne? Non. Est-ce que t'es le genre de personne qui va être là, Non. est-ce que t'aimes bien? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que Non, t'aimes bien? Est-ce que non, t'aimes non, bien pas du tout. Non? Alors justement, je me coupe complètement de la réaction de l'autre, c'est-à-dire que genre, je la laisse réagir vraiment comme elle veut. Genre, limite, je regarde pas quand elle reçoit. Ok, Tu vois, c'est juste moi, je sais que au fond de moi, j'ai fait ce que je voulais faire, tu vois. ok. Et puis après, bon, des fois, j'avoue quand elle est déçue, parce que ça C'est arrive arrivé dans des, ouais, ça me touche. Quand la personne est déçue, ça me touche. Mais quand elle est neutre ou quoi, bah, c'est la vie, tu vois. Raconte qui a été déçu. Pourquoi? T'avais offert quoi? Je veux savoir. Je veux grave savoir. Tu t'es foiré où? Attends, pour pas dire un truc. Bon, vas-y, je vais être abstrait. Oui, ouais, Je vais être vas-y, abstrait, vas-y, mais vas-y. en gros, là, c'était pas à Noël, c'était un anniversaire. Ok. Ok. J'avais pour information de devoir. On s'était mis d'accord avec ma copine à ce moment-là. Ouais, je vais t'offrir de l'argent pour Noël parce que t'en as besoin, machin. On s'était mis d'accord et tout. Et sauf que Noël approchant, Noël, je dis n'importe quoi. Pour son anniv, pardon, excuse-moi. À son anniv approchant, il y a ses potes qui m'ont parlé de ce qu'ils allaient lui offrir à son anniv et Ok. ça allait être une cagnotte. Ok. Donc moi, au moment où son anniv arrive, je me dis bon, je veux pas lui offrir de l'argent en plus. Elle en a Elle a déjà la de ses cagnotte. potes, je vais pas en rajouter. Ok. Et ben moi ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai pris un MacBook à la place. Alors qu'à la base, je devais lui donner 200 balles. Mais tu sais, je t'ai dit, je peux pas faire un cadeau sans faire un gros plaisir aux gens. En fait. Voilà, mais là, c'est ta copine, donc c'est Ouais, différent là encore. c'est différent. Ok. Waouh, ouais, non, mais le gap. Et Ok. sauf que c'était trop pour elle. Tu vois, c'était pas pour elle, ça lui a pas plu dans le sens où t'as abusé là. Sauf que moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc du coup, ça lui a fait une petite réaction. J'ai pas eu la sensation que j'attendais d'un cadeau. Mais au final, en fait, ça lui a complètement servi, donc t'inquiète pas. Ah oui. Bah, j'espère bien, t'as un MacBook. Moi, je Surtout voulais que lui je filer m'étais de trompé de son. couleur. Ah mince. J'ai pris une couleur qu'elle détestait. Ouais, mais là, c'était le geste. Elle a dit. Ah. Bah parce que c'était too much. Mais bon, je suis comme ça. Que veux-tu? Mais c'est ça, quand tu aimes, tu ne comptes pas. Oh, bah, c'est exactement C'est ça. beau. Ah, c'est beau, c'est Ouais, beau, c'est c'est ça. beau. Non, mais non, mais quand même, au niveau des cadeaux, c'est quelque chose enfin, d'incroyable. Mais là, ce que tu me dis, en fait, ça me fait rire parce que moi, je crois que j'ai arrêté de faire des cadeaux. Ah, t'en fais plus aujourd'hui? J'en fais moins. Ok. Enfin, j'ai arrêté, j'en fais moins. Ok. Parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement dur, finalement, de trouver le bon cadeau, de choisir la bonne chose. Il y a une pression, je trouve, Oui. un peu, tu sais, Oui. à se dire, OK, il faut que je trouve le cadeau parfait pour la personne, etc. Ouais. Donc, j'ai arrêté. Et Je suis grave d'accord. Mais c'est difficile de se défaire de ce sentiment. de... Enfin, de la pression qui... Ah ouais. Mais Parce bien qu'il sûr. y en a au final, tu vois, je pense à certaines personnes, ils ont pas cette pression-là. Ils t'offrent un truc, peu importe ce que c'est, ils t'ont offert un truc, tu vois. Et en fait, c'est plus en nous que la personne en face. Je Ouais. sais pas comment Non, non, expliquer. j'ai C'est plutôt capté. toi-même qui te met la pression par rapport au C'est truc. ça. Mais bon, ça vient pas de nulle part aussi, tu vois. Ouais. Nous, socialement, c'est un peu... Mais c'est ça aussi un peu, je trouve, le problème. ouais. C'est que t'es là, tu te dis, est-ce que je vais réussir à trouver le cadeau parfait? Et puis tu t'attends trop Ouais. cette fête, t'attends Ouais. trop ce moment. Ouais, je suis trop d'accord. Et parfois, tu t'es même déçu toi-même parce que tu te dis, ah, c'est pas comme je l'avais imaginé. Moi, je trop, préfère donner de l'argent quand je trouve pas. Ah oui, moi aussi, je Ouais, fais ça. je C'est très préfère. impersonnel, mais bon. Non, j'en ai rien à faire. Qui aime pas l'argent? C'est vrai, ça. Je te donne 100 balles, tu vas pas faire. Oh, Oh non. tu t'es pas prêt à la tête. Non, mais tu t'es pas prêt à la tête. Mais Il y a prends- 100 € en moins sur mon compte là. Prends-toi la tête tout seul. Je t'ai donné 100 €.
Surtout, souvent, ça vient d'une réflexion d'abord. Tu réfléchis, puis après, tu te rends compte. Je t'ai dit que j'allais être bavard. On adore ça. Sois bavard. Tu réfléchis beaucoup, et puis au final, tu décides de ne pas de faire de l'argent. Donc, c'est pas comme si j'avais pas réfléchi du tout. Oui, non mais clairement. Ça après. Mais j'ai une petite question pour toi. Je peux te retourner les questions? Ouais, d'accord, ok, super. Petite pause. Si ce Podmas te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. T'es d'une famille nombreuse ou pas du tout? Totalement. Famille nombreuse. Je suis Donc l'aînée. c'est pour ça que les cadeaux, t'as du mal à... Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué parce que tu dois te déverser trop d'argent, trop de réflexion, trop de trucs. C'est pas un problème. Ouais. C'est pas ça le truc. C'est vraiment de me dire qu'est-ce que je fais. Par contre, mon petit frère, tu vois, il a 7 ans. Et ben. Alors attends, on a un point commun de ouf. Ah, t'as un petit frère a 11 ans. Voilà, mais 7, 11. Mais Ouais. Il a 12 ans, il a 12 ans. eux, t'as envie de leur faire des cadeaux, tu vois. Tu te dis, ah, mais quand ils sont grands, les autres, tu te dis, bon, oui, et tu glisses une petite enveloppe. Est-ce que tu fais le Santa Secret, là? Non, je l'ai fait au taf. Je l'ai fait au taf, ça. Ok. Et ça m'a saoulé. Il y en a... Non, mais Oui, c'est parce chiant que à faire. Le collecte, c'est grave galère. Non, mais on est d'accord. Ah Et puis ouais, surtout, pardon, tu vas acheter des trucs. On prend un budget entre 5 et 10 euros. Tu T'arrives. fais quoi avec ça? Je sais pas. C'est une boîte de Kinder Bueno, tiens, allez. Toi, t'aimes bien les Kinder, ça passerait. Mais tu vois, je veux dire, tu vas, tu t'offres le cadeau, etc. Et la personne, si elle reçoit, c'est qui a fait le numéro 4? Et tu fais, c'est ouf, de ouf. enfin, tu vois, Ah, bon, c'est on gênant. n'est pas censé savoir qui a fait quoi, mais tu sais C'est trop ce que gênant. t'as acheté, tu vois. Je suis trop d'accord. C'est violent. Ah, c'est l'enfer. Mais attends, tu le fais en drôle. total aléatoire? Genre, tu sais pas qui t'a pioché ou tu sais? Non, tu sais qui t'a pioché, Ok. mais la personne Ne sait pas, évidemment, logique. qui t'offre, tu vois. Ok. Non, je croyais que c'était genre, on prend des cadeaux et après, c'est genre la tombola, chacun prend Bah un non, lot. mais ça, c'est une bonne idée aussi, tu vois. Y en a Non, qui parce font que ça. j'arriverais pas à le faire en... Ça matche pas avec moi. Genre, Ils sont à là, moins que ce oh soit là dans une là, enveloppe 100 balles. J'ai pas tu pris vois. mon cadeau, c'était pas... Je te- Oh là là, non mais c'est un délire. Je te jure. Non, mais Santa Secret, il y en a qui le font en famille. C'est vrai. C'est Et vrai. ça peut être une solution pour ceux qui voudraient quand même faire un cadeau, tu vois, en adulte, enfin entre adultes à Noël. Mais au final, je finis toujours par déborder. Je le fais quand même à mes Oui, sœurs. mais voilà, comme... Bah, Parce ouais. que je suis un mec parmi 5 sœurs. Ah ouais, t'es le seul 4 mec sœurs. Oh, pardon. de la fratrie. Non, parce qu'il y a Nilton après, du coup, Ah, celui, c'est vrai, qui a celui 12 ans. qui a 12 ans. Mais tu sais, t'as grandi en étant Ouais. le mec parmi les filles, quoi. Ça va, tu le vis bien? Ouais, en fait, j'ai une sorte de féminité un peu en moi. Ah, on aime bien. Du coup, ouais, mais je suis viril, tu vois. Bah ouais. Et du coup, en fait, tu vois, quand t'es un garçon parmi les filles, en fait, tu développes un peu des moods de filles. Et il y a des trucs, moi, ça me dérange pas, hein, à titre personnel. Mais des fois, tu te dis, est-ce que je fais pas un peu féminin, là? Ah, mais non, c'est bien de laisser exprimer sa féminité, on adore. Ouais, non, moi, c'est pas moi qui ai un souci avec ça, je te dis la vérité. J'ai une petite surprise pour toi. Oh, J'ai ici une boîte mystère. ok, Dans cette boîte mystère se trouvent de grandes choses. ok. Et donc, je te laisse l'ouvrir. Incroyable. Hop, donne-moi le petit. Hop là. C'est trop stylé. Oh mon dieu. Une Game Boy. Trop stylé la Game Boy. Ah, attends, parce qu'il y a- Vas-y, il y a sors d'autres tout, trucs. sors tout et mets Ouais. tout et étale tout. Alors ça, Ah oui, ok. Alors, j'avoue, trop stylé. Tout est trop stylé. Alors, le truc plus incroyable, c'est ça. La Game Boy Color. La Game Boy Color. Alors, pourquoi? Alors, moi, je l'avais en violet... ouais. Pur. Mais pur, violet, violet. Ouais. Moi, j'avais demandé celle-ci. Celle-là. Et ouais. Parce Et que je l'ai eu pour mes 8 ans. Ah, oui. Ok, d'accord. Cadeau de Noël. Ok. C'est la tienne? C'est la mienne. Purée, incroyable. C'est une antiquité. Mais tu vois, j'ai un peu perdu le cash. Il y a plus de... voilà. C'est normal. C'est ça un souvenir. Hein. Ça finit toujours, Mais elle fonctionne toujours. Hein. Tu mets des piles, tout ça ce qu'il fonctionne. a est à toi? Tout est à moi. Donc, ça, tu vois, je le montre pour les amis. Là, c'est été retourné dans ton, sur Je tes te réseaux. jure. C'est moi, tu Alors. présentes, vas-y. La sorcière de la rue Mouffetard. La sorcière de la rue Mouffetard de Pierre Gripari. Mais incroyable ça. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, c'est les Contes de la rue Broca, le dessin animé. Totalement. Et ça, c'est ouf. Parce que ce livre-là, tout le monde le connaît. Alors, pas forcément dans cette édition-là. Non, alors j'avais l'autre édition, dis-toi, sauf que j'ai perdu la couverture. Donc, je me suis dit que pour les images, c'était Oui. pas très, tu vois. Mais j'ai l'autre édition, effectivement. Je comprends bien. Et toi, en plus, tu sais, puisque tu t'es entouré de livres. Exactement. Alors, Tu je t'avoue travailles. que je lis pas trop de romans. Parce que, tu sais, ça prend du temps. Je comprends. Mais là, ça va, c'est des contes, je te promets que c'est super simple à lire. Oui.
Oui. Et tu les connais, les contes de la rue Broca? T'en connais quelques-uns? Non. Alors, oui, j'en connais quelques-uns. Celui avec la sorcière qui... Du placard au balai? Ouais, exactement, celle-là. J'en Ma connais préférée. quelques-uns, mais là, comme ça, je pourrais pas te les citer, mais je connais pas, tu vois, je maîtrise pas de bout en bout, quoi. Moi, je les connais par cœur presque. Franchement, c'est Scooby-Doo, la poupée qui sait tout, la sorcière de la rue Mouffetard, la sorcière du placard au balai. Attends, il y avait quoi? Là, ça y est, j'ai un trou. Il y a un moment où, c'est la sorcière du placard au balai dans l'histoire, où t'as Monsieur Pierre qui a, je crois, il a 11 ans et il va acheter une maison. Ok. Et en fait, il a que 1 franc. Ok. Ou 5 francs, je sais plus. Et il arrive et il dit, je voudrais une maison. Et le notaire, il dit, j'ai pas de maison à ce prix-là, tout ça. Et après, il ricane, tu fais, il fait, pourquoi vous ricanez? J'ai peut-être une maison. Je dis, ah bon? Il ricane, pourquoi vous ricanez? J'ai une maison avec living room, pipi room et placard au balai. Et à chaque fois qu'il dit placard au balai, il rigole. Ah. Et ils lui vont la maison avec la sorcière. Évidemment. Évidemment. Eh ben, bien sûr. Incroyable ces contes. Et ça, c'est et en animé et en... Et en livre. Ouais, il me semble qu'ils ont tout adapté et ils ont fait des histoires originales pour l'animé. Il me semble. Alors, il y en a en certaines a qui sont pas dedans. refait, parce que c'est pas la rue Mouffetard, c'est de la rue... Oh, j'ai un... Attends. En plus, je l'ai vu aussi, hein, mais Et la rue Gongon. Je ne sais plus, mais il y a une autre rue. Et non, j'adore. Non, trop stylé. Comme toi, t'aimes faire des quiz, moi je vais t'en faire un petit là. Ouais. Bon alors là. Ça, c'est une petite boîte à musique que j'ai achetée lors de mon voyage à Prague. D'accord. Mathieu. Et donc, je vais Me faire écouter. te faire écouter. Michael Jackson, Smooth Criminal. Non, tu es presque. Est-ce que tu es prêt? Allez. Je te fais écouter 2 petites notes. Attends, c'est la musique pour bébé là, non? Tin, 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 tin. Ok, pas du tout. J'aurais pas acheté ça. Attention, t'es prêt? Allez. Ah, c'est Harry Potter. Lequel? Je sais pas. Non, je rigole. C'est là. C'est Harry Potter, quoi. C'est Harry Potter. Ah, purée, trop stylé. Alors, insoupçonnable le truc, hein. La boîte là, genre, elle fait Harry Potter. C'est ça en fait. Et où le rapport avec Prague? C'est noté. Ah. Mais je sais pas. Je suis allée à Prague, je voulais une boîte à musique. C'est marqué Prague, je l'ai prise. Eh, t'as trouvé le carillon? Le carillon. C'est le truc qu'on voulait s'acheter là à un moment, le... Non, Gling. je l'ai pas trouvé. Oh mon dieu, faut Mais il faut que je le trouve, t'as raison. Ça va faire mes transitions YouTube, ça, je te Ah oui. dis, hein. Ça fait de la musique. Ah ouais, trop la classe. Ah, on adore, même je Je suis suis trop tellement fan. nostalgique. Mais tellement. Attends, faut pas que je te le pète ton truc. Alors, juste pour info, ça c'est à Prague quand t'étais petite ou actuellement? Non, là j'y suis allée il y a pas longtemps. Et en fait, je ramène toujours un souvenir, tu vois, quand je pars. J'adore. Ça se fait des cadeaux, tu vois. Trop stylé. Petit cadeau. Vas-y, continue. Et qu'il envoie un beat. Moi, Non, j'avoue, super stylé, la petite. Alors, Harry Potter, moi, j'ai grave kiffé enfant. Ouais. Mais, Mais parce qu'il y a un mais, c'est comme Disney, je suis un peu passé à côté pourquoi? quand j'étais plus petit. Alors, j'ai aimé, hein. C'est juste que il y a des gens, ils l'ont vu 10 000 fois. Moi, j'ai jamais vu jusqu'au bout. Quoi? Ah ouais. Mais comment ça, t'as pas vu jusqu'au bout? On n'a pas vu jusqu'au bout. Ouais, Mais ouais. qui est-il? Mais qui es-tu? Eh ben, je sais pas moi-même qui je suis. Question très philosophique. Mais pourquoi? T'es jamais allé au bout des Harry Potter? Alors, parce que les films, c'est long. Et que j'ai tendance à ne pas regarder ce qui est long. Oh là là, mais non, Cyril, en il a vrai, une c'est enfance, juste que je vous dis j'ai pas. pas vu au cinéma quand il est passé, le tout Ok. dernier. Mais j'avais vu tous les autres d'avant, mais j'en ai très peu de souvenirs. Malheureusement, d'ailleurs, j'ai relu Harry Potter à l'école des sorciers, Et la chambre des secrets? La chambre des secrets et prisonnier Prisonnier d'Azkaban. Ouais. C'est le 3, hein, Ouais, celui-là. c'est le 3. Et bah, on sent la puriste. Oui, c'est le 3. Alors, c'est le 3 que j'ai Non, vu, hein, parce qu'en fait, et bah, ceux-là, je les ai lus en livre. Ensuite, j'ai regardé, du coup, les films, mais j'ai jamais dépassé ceux-là, tu vois. Ah ouais. Ouais. Voilà. Bon, écoute, au moins, t'as regardé les 3 premiers, j'ai envie de te dire, c'est déjà ça. Mais il faudrait peut-être Oui, que tu remédier à regardes ça. les autres. Bah, comme Ouais. Disney. Disney, j'ai fait, Voilà. Disney, j'avais vu, le seul Disney que j'avais vu enfant, et je parle bien de Disney, hein. Commence pas à mélanger Pixar, hein. Ah, parce qu'il y a des gens, ils peuvent te dire Ratatouille, c'est un Disney. Oui et non. Oui, mais... Monsieur. C'est Roi Lion 3.
Il est trop bien, le Roi Lion 3. Ouais, mais en fait, je me rends compte que les suites Disney sont souvent oubliables. Attention, ne critique pas Disney. Disney, c'est génial. Merci beaucoup. Non, en fait, moi, j'avais vu le 3. C'était celui de où Timon et Pumba, ils commentent Bien le sûr. film, là, machin. Et Où t'en apprends plus sur la vie de Timon, en fait. bah, j'avais grave kiffé, en tout cas. Ah, c'est dans lui que... Ah oui. Ah oui. Oui, il se fait chasser de chez lui. plus ou moins. Oh, mon neveu, il la connaît par cœur, cette musique. Vite avant que les hyènes ne viennent. Creuse. Bah écoute, les bacs. Et après, le gars, il a tout fait péter, je sais plus comment, là. C'est drôle. Tous les tunnels se sont effondrés. C'est ça. Et donc, ouais, j'ai vu le Roi Lion 3, et je crois que c'est le seul Disney que j'ai vu enfant. Et puis après, j'ai tout rattrapé dans la vie d'adulte, ça. Attends, t'avais pas vu le Roi Lion 1 du coup? Ah non. Quoi? Mais oui, je te dis. Bon, tu vas me écoute, pardonner, mais ça, je sais oui, pas bien si sûr, c'est bien pour sûr. toi, Mais je vais te pardonner, y a pas de souci. Bah, en même temps, toi, toi, t'es un pur produit Disney, toi. Ah, pas de quoi tu parles. Quel serait pour toi, Cyril, le Noël parfait? Oh, wow. Le Noël parfait, le gars, il met l'impression à toute sa famille. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Non, en vrai, un Noël parfait, ce serait avec toute ma famille, en réalité. Tout le monde a parce que là, en fait, je vais te mettre un cadre. Tout le monde a une situation de vie où on se sent bien. On n'est pas dans des galères financières ou des galères de, tu vois, la tête prise. On est tous légers, on s'offre des cadeaux, pas forcément onéreux, même si je suis comme ça. Non, en vrai, c'est juste avec ma famille qui va bien. Et je fais une phrase bateau, mais c'est vrai, parce que on est une famille un peu traumatisée d'avant. Et donc, je veux juste que ça soit, que tout le monde aille bien et que on soit tous réunis et en bon terme les uns avec les autres. C'est tout. J'en demande pas plus. Bah écoute. Et toi, d'ailleurs? Ah oui, moi? Oui. Oui, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce qu'on me retourne la question. Écoute, bah tu sais quoi, je vais te répondre. Ouais. Pendant le moment plaid. Allez. Le moment plaid. Ouais. C'est un moment que j'ai imaginé très doux, tu vois, comme le. Ah bah, t'as réussi. Hein. Ouais, c'est Ouais. c'est pas mal. Hein. Donc je vais répondre à ta question. Pour moi, un Noël parfait, ce serait un Noël où, comme toi, où il y a toute ma famille, mais vraiment toute ma famille. Cousins, cousines, tout ça. Tout le monde, oui, tout le monde, okay. Vraiment. Parce qu'en plus, j'adore mes cousins et cousines. Tu sais, il y a des fois des familles où on s'entend pas forcément avec eux. Il y a tout le monde et où on dormirait tous dans une grande maison qu'on aurait louée et on aurait fêté Noël ensemble. Il y a un Noël, tu vois, là on est dans le moment confidence, donc que j'ai fait où j'étais un peu déçue parce que j'avais invité toute ma famille. Donc j'avais tout préparé avec ma sœur. J'avais dit allez cette année Noël ça se fait chez moi. J'avais tout décoré, j'avais tout fait. Là tu parles adulte. Je parle adulte. Ok. Merci de me psychanalyser. À 14 ans. Merci beaucoup. Non, vraiment, j'avais tout organisé et j'étais trop impatiente qu'ils arrivent et tout ça. Et c'était pas une période très fun pour ma famille à ce moment-là. Et en fait, ça s'est senti parce qu'à 21h, ils partaient, quoi. Enfin, ils disaient, on va rentrer. Comment ça, on va rentrer? J'ai prévu des animations, j'ai prévu ça, et un karaoké, il y a machin, il y a un truc, j'avais tout fait, j'avais fait à manger pour un régiment. Et ils sont partis tôt. C'est pour ça que je t'ai dit, tout le monde bien dans sa tête. Oui, exactement. Parce que c'est important. Être tous ensemble, crois-moi que il y en a, ils disent ouais, mais au moins vous êtes tous ensemble. Ça suffit pas. Oui. Si les gens sont pas bien dans leur tête pour X ou Y raison, on a beau être ensemble, le moment il est pas fou. Hein. Après oui, c'est mieux ça que la personne soit plus de ce monde. Ça c'est clair. Mais n'empêche que tu peux vivre des moments pas ouf, bien sûr. Notamment Noël, avec des gens que tu aimes par-dessus tout, mais là, c'est vrai que partir à 21h et tout, bon, il y a un contexte, il y a tout, je comprends, mais... Ouais. Mais surtout, tu sais, quand t'es au fourneau depuis le matin, tu te dis, waouh, j'adore, ça va être génial, on va faire ça, et puis là... Quoi ? Heureusement, ma sœur était restée dormir chez moi, tu vois, histoire que je sois pas toute seule, quoi. Parce que tout le monde est parti à 21h. Bah quasiment. Ouais, ça a créé un... Bah oui, tu sais, quand il y a un prénom qui part, je vais rentrer aussi. Tu le prends en mode, c'était pas ouf, hein, le moment qu'on vient de vivre. Mais alors que moi, je me suis dit, mais c'était génial.
Attends, T'as claqué 6 000 euros pour non mais la soirée. on s'est quand même bien amusé. On a rigolé, tu vois. Mais tu sentais qu'il y avait une atmosphère pas à 100%. Ouais. J'étais vraiment déçue et je me suis dit bon bah. C'est un peu ça aussi quand tu réunis tes potes qui sont pas du même monde. Mais non, moi ça me fait pas trop ça. Bah toi en même temps. T'as vu l'énergie que t'as? Ah ouais, je pense que tes potes ils ont cette énergie-là. Mais en vrai, quand tu mélanges des potes, souvent ça donne pas l'alchimie que t'espères grave. Et ça fait des groupes des fois. Ouais, bah je pense dans 95% des cas ça fait des groupes et 5% ça fait pas des groupes. Mais oui grave. Ouais. Les gens sont un peu dans leur coin et moi le premier quand je suis dans ce cas, je suis pas en train de juger les autres. Moi le premier, tu vois, des fois c'est difficile de se mélanger. J'essaye souvent mais c'est pas évident des fois. Et qu'est-ce que tu dirais là au petit Cyril de 8 ans, par exemple? Alors, là on parle large ou Noël? Comme tu veux. Ouais, Noël c'est bien, mais tu peux large, tout. Le petit Cyril de 8 ans. Alors, il me faut un petit moment de réflexion. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais mon petit pote, ça va être compliqué, tu vas pas vivre des années incroyables, mais regarde, dans le futur, tu vas être le marchand de souvenirs et tu vas remettre les choses dans l'ordre et tiens bon, mon ami. Parce que franchement, c'était pas évident pour moi à plein de moments. Donc je suis désolé de mettre toujours cette note un peu triste. Il y a pas, alors attention, tout va bien. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais un peu de masse sur Noël que Noël c'est forcément lumineux et c'est forcément tout beau tout rose pour les autres, tu vois. Justement, on est là pour partager ça et j'ai envie de connaître l'histoire des gens que j'invite, quoi. Bah sache que je suis revanchard sur la vie. Et on aime ça. Tout simplement, voilà. Et c'est réussir ou mourir. Quelle est la mission? Non, c'est échouer, apprendre et mourir. Ouais, je l'ai plus, mais c'est ça, voilà. Dans ta musique, c'est ça. Écoute, incroyable. D'ailleurs, t'as ton chant, et je suis deg de pas avoir tilté en regardant Vaiana 2 que c'était toi. Je regarde tout le film et tout, j'ai ok. Et la phase là, échouer, apprendre et mourir. Tout tient en 3 mots. Échouer, apprendre et mourir. L'auto Vaiana 2, les gars. Tu sais que j'étais trop fier de dire, c'est Mélissa et tout. Oh là là. Merci. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, t'as raison. Il faut toujours se donner les moyens de faire les choses et pas lâcher, en fait. Ouais, en fait, oui. Mais c'est long et compliqué. Bien sûr. Tu sais, souvent, on te dit, il faut juste... Alors, ça, par contre, c'est vrai. Des fois, tu sais, on est beaucoup dans la réflexion d'idées. Il y a plein de gens qui ont plein de projets en tête et tout. Et moi, je suis de la team, j'agis que quand je suis prêt. Tu vois? Moi aussi. Et le problème de cette vision, c'est que prêt, ça veut dire quoi? Genre, en fait, là, je suis en train d'accepter l'idée que je fais même si je sais pas faire. Bien sûr. Et ça, c'est hyper difficile parce que, tu vois, par exemple, dans le cadre de mon contenu, tu vois, les quiz et tout, plein d'autres trucs, je traite de choses de la mauvaise manière. Enfin, c'est cool, tu vois, c'est fun, mais je sais que je suis pas optimisé sur ce format, je sais que tout n'est pas optimisé, mais je le fais quand même parce que sinon, je n'avancerais pas dans ma logique, dans mon... Je sais pas comment appeler ça, mais bref, dans ton parcours. Dans mon parcours. Et t'es obligé de gaspiller au début des cartouches, même que toi, t'envisageais peut-être plus grandiose à la base, tu vois. C'est pour ça je fais beaucoup de rétention de souvenirs. Il y a énormément de souvenirs que je pourrais débloquer à plein de gens, mais que je ne dévoile pas encore parce que j'ai pas trouvé l'angle, j'ai pas trouvé la bonne manière de l'amener. Ouais. Je veux pas être juste dans est-ce que tu te souviens de ça? Bien sûr. Tu vas aller plus loin, tu vas aller chercher. Je veux grave te l'amener de sorte à ce que tu te dises, oh la dinguerie, mais limite, tu l'as pas senti venir. Alors que tu scrolles, est-ce que tu te souviens de... Ça me lasse un peu, tu vois. Ça me lasse un peu. Et tu le ferais 1 million de fois si c'était ça ton... Bon, après, je dis ça, il y a des gens qui le font et très bien, mais moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Mais tu fais les choses quand même très bien. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Ça me fait plaisir que tu le dises. Ton but, tu vois, le marchand de souvenirs, c'est quoi? Explique-nous. Alors. Ce que vraiment tu veux apporter. Parce que moi, vraiment, quand j'ai vu ton compte, j'ai dit, wow! Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça, tu vois, que j'aime aussi, en fait, vers quoi j'ai envie d'aller, d'aller raviver. Ça peut être long, ce que je vais t'expliquer, ok? Ça peut être un peu long. Parce que, synthétise. En gros, je rigole, c'est pas vrai. Vas-y. En gros, si tu veux, depuis que je suis enfant, avec ma sœur, avec mes potes, j'aimais parler de dessins animés qu'on regardait, un peu méconnus, machin, tu vois. Et j'ai toujours aimé faire ça. Et plus je grandis, plus je me rends compte qu'en vrai de vrai, quand on se rappelle des souvenirs, ça se limite à « Oh, tu te souviens du générique des Rats ?»
Oui. Pas de panique, On se l'est déjà là-bas. dit 1 million de fois. Bien sûr qu'on se souvient du générique d'un. Oh, tu te souviens de celui de Marcelino? Tu regardais Marcelino? En fait, tout ça, on se l'est déjà tous dit 1 million de fois. Et même si c'est très cool, moi, je veux que aller en profondeur de tout ça, te rappeler les souvenirs plus profonds, même pas plus profonds, largement plus profonds de tout ce qui touche à la nostalgie. Donc, en gros, mon but, c'est... alors, ça se limitera pas forcément qu'à ces 2 points que je vais te noter, mais en gros, c'est 1 point divertissement, donc des quiz, des formats où tu vas avoir des rappels de souvenirs. Des fois, tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je disais pourquoi Corneille, dans Corneille et Bernie, parle. Parce que c'est vrai qu'il parle, tu vois, dans le dessin. Mais pourquoi il parle, le gars? Alors que y a pas d'explication claire, tu vois, alors que dans d'autres, je sais pas, je fais une bêtise. Dans Micha Michien, on parle, quoi. Ah bah oui, Nickelodeon, forcément. Non, j'ai pas de... Bon, je vais te la sortir comme ça, mais en gros, t'as plein de dessins animés où il y a une explication, une expérience scientifique qui a mal tourné. Bien sûr, donc Sauf que Corneille et Bernie, tu vois, tu sais pas. Donc, je veux répondre à ces trucs-là. Donc, le pôle divertissement, YouTube et tous les formats courts. J'essaie d'être un peu partout. Et l'actualité. Donc, c'est les 2 points centraux où l'actualité, c'est-à-dire que tout ce qui va être news d'un truc de ton enfance. Là, ils sortent une nouvelle saison de foot de rue. Je veux le mettre en avant. Tu vois? Je veux que les gens soient au courant parce que nous, on n'est plus enfants. Donc, on n'est plus forcément au courant, mais ça veut pas dire que ça nous intéresse pas. Totalement. Et on veut garder son âme d'enfant. Enfin, moi, personnellement, Bah, tu vois, c'est ça. Moi, j'ai créé ça pour garder ton âme d'enfant. C'est ça. Prendre soin de ce petit enfant qui sommeille au fond de toi et qui n'a plus ses programmes à la télé sur Gulli, sur Canal J et tout. Tu vois, je veux recréer un peu cette ambiance-là avec de l'actualité, du divertissement, voilà. Ça, c'est les 2 pôles principaux. Je comprends. Et tu le fais vraiment très bien. Donc, j'espère que tu vas continuer encore à faire tout ce que tu fais parce que c'est juste dingue, quoi. Si tu devais laisser un mot à ceux qui ont du mal avec les fêtes de Noël, qu'est-ce que tu leur dirais? Si je devais laisser un mot à ceux qui ont du mal avec les fêtes de Noël, je pense que souvent c'est dû à une blessure quelque part, tu vois. Je pense pas qu'on puisse ne pas aimer un moment chaleureux. C'est souvent que y a quelque chose qui s'est passé ou d'ailleurs peut-être pas qu'une fois. Et je pense qu'il faut un peu se réconcilier, tu vois, avec ces moments-là et ne pas les laisser passer parce qu'il y a des gens qui vivent cette journée comme n'importe laquelle de l'année. Bien sûr, genre, ça m'est déjà arrivé. Ils vont coucher à la même heure que d'habitude, ils font rien de spécial par rapport... Et bon, après, je te dis ça, il y a quand même des personnes en particulier pour qui Noël, ça signifie rien, il y a pas de souci. Mais, faut se réconcilier avec ces moments-là parce que c'est souvent des moments en plus familiaux et il faut en profiter... Ça peut paraître bête, mais j'ai 28 ans. Je suis jeune, mais plus t'évolues, plus tu te rends compte, en fait, le temps, il passe comme... Et on sait jamais, tu vois. Ouais, tu vois, le temps, il passe quand même, en vrai de vrai. T'as l'impression d'avoir 20 piges, t'as pas 20 piges. T'as 28 piges, mais... Des fois, je me vois encore dans ma mentale de 16 ans. Je fais, mais j'ai plus cet âge-là. Et là, j'évolue, tu vois. Je me vois bientôt père, par exemple. Ah, waouh! Ouais, waouh! Ouais, le mec, il change de direction. Non, c'est vrai. C'est beau. Alors qu'avant, c'était pas le cas, tu vois. Donc, la mentalité, elle évolue, on grandit, et il faut s'en rendre compte. Parce que, y a nos parents, certaines personnes qui seront plus là. Hein. Et ça, c'est bateau, mais c'est vrai de ouf. Ça fait peur. Et le jour où ça fait extrêmement peur. On n'y pense pas. Ça fait extrêmement peur. Effrayant. Surtout quand on n'a pas réglé ce qui va pas avec nos proches, et peut-être qu'ils partiront avant qu'on... On essaiera en tout cas de le faire. Ouais. Pour, pas évident. Ça fait, ouais. Donc oui, il faut se réconcilier avec ces fêtes-là, mais faites à votre rythme. C'est pas évident d'être, de tout chambouler en soi, Bien comme sûr. ça, tu vois. Donc c'était pas un mot, c'était plutôt un paragraphe. Mais on adore, merci beaucoup. C'est un super conseil en tout cas, donc merci pour ces confidences. Et maintenant, si on revenait à l'étape cruciale de mon Podmas, qui est la décoration du sapin. Donc, tu peux remettre ton petit plaid Oh, comment il donne chaud. sur le côté. Mais c'est fait exprès, c'est un plaid. Tu sais, c'est la base. Ouais, c'est la base d'un plaid. Je comprends mieux que t'es chaud de ouf. C'est la cheminée aussi. Ah oui, totalement. Attention. Oui. Voilà. Alors, nous avons ici des boules de Noël.
Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois prendre cette boule de Noël incroyable Ouais. et aller la placer sur le sapin, par ici, Où je veux. par ici. Où je veux, par là. Regarde, tu sais quoi? Je vais la mettre en hauteur. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je suis grand et tout le monde ne peut pas le poser là. Totalement. Attends, merde. Ce qui fait que... Voilà, tu vois, c'est pas ma tâche, on le voit. Hein. C'est-à-dire que ça, je le fais pas souvent. Hein. Ah ouais, mais c'est bien, ça t'entraîne. Ouais. Ça t'entraîne pour bientôt. C'est vrai. C'est beau. Merci beaucoup J'ai d'avoir... mis ma pierre à l'édifice. Exactement. Ouais. Grâce à toi, j'ai un super beau sapin. T'as vu tout ce que j'ai mis? Oui. Non, je sais que t'as mis celle-là. Oui. Ça, c'est quoi? C'est trop mignon. Mais c'est un oiseau. Mais pourquoi celui-là? Ça change, ça change, tu sais, de la basique étoile Ouais. de Noël, tu vois. Là, Okay. la C'est vrai qu'il est Noël. personnalisé. Tu vois? C'est vrai. Magique. Et on a mis des pommes aussi. The Melissa's Tree. C'est ça. Qui dit sapin de Noël, Ouais. dit cadeau de Noël. Oh. Donc je t'ai fait un petit cadeau de Noël. Je t'invite à te rasseoir. Que tu Invitation acceptée. Que tu puisses découvrir ce cadeau que je t'ai fait. Déjà, c'est très gentil. Avant même que je l'ouvre, je te le dis parce que c'est super mignon de ta part. Oh. Quelle super bonne réaction. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce donc? C'est une bougie? C'est une bougie. C'est une bougie végétale. Le gars, il va exploser. Oh là là, c'est trop mignon. C'est trop kiffant. T'aimes bien? Mais clairement. Sache que ce sera tout le temps posé sur mon sapin, voilà. Sur ton sapin, je sais pas si ça tiendra. Posé dessus, non, mais Oui, à côté. à côté. Voilà. À Noël, ce sera toujours posé, c'est ça que je veux te dire. Tu l'allumeras pas? Non, parce que ça va l'utiliser. Moi, j'aime pas ça, moi. Je déteste ça, trop mignon. Tu penseras à moi pour les fêtes. Bah oui, ça sera là. En plus, il y a un petit bonhomme pain d'épices comme dans Shrek. Oui, on adore. Est-ce que tu l'as fait? Alors, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Vanessa. Qui est? Un petit lutin. Un petit lutin? D'accord. Elle est incroyable. Oui, effectivement, magie de Noël. Est-ce qu'à mon tour, je peux te faire un cadeau? Oui. Parce que j'ai ramené quelque chose. Mais non. Bah si. Ah mais... Ah waouh. D'accord. J'arrive à toi. Ok. Marchand de souvenirs, je suis obligé de ramener des choses. Tu m'as ramené un cadeau? Il n'y a pas de paquet. Ok. Et peut-être que tu l'as déjà. Oh. Mais je voulais t'offrir Waouh. ça. Ça va, t'as pas trop la pression au niveau des réactions, vu tout ce que j'ai dit tout à l'heure? Non, mais merci beaucoup. Allez, réagis bien. Tu sais en plus que j'adore Michael Jackson, que j'adore. Mais oui. Dangerous. On a cette passion commune. Oh my god. Chérie, mais... Est-ce que tu l'as pas déjà? Je ne l'ai pas. Ok, parfait. Je ne l'ai pas, mais tu vois, je sais que à Noël, je vais pouvoir m'offrir un cadeau qui est un tourne-disque. Ouais, oui, parce que du coup, alors moi j'en ai un, mais sans tourne-disque. c'est pour la collection? Ouais, je les affiche dans mes vidéos et tout. Ah mais franchement, merci beaucoup. Et pour moi, c'est le plus bel album au visuel. niveau du visuel, Ouais, on est d'accord. Il est magnifique. Oh, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et tu crois que c'est tout? C'est... Oui? Non. Il y en a d'autres? Ouais, il y en a un autre. Ok. Je t'ai apporté, évidemment... Alors, Des chaussettes grand. de Noël. Mais des chaussettes de Noël. Alors, c'est sur Où est Charlie, hein. C'est sur Jimmy la même Lyon. thématique que le mien. Ouais. Mais incroyable. Et ouais, tu vas avoir des petites chaussettes de Noël. Elles seront peut-être un peu grandes. Non, mais je vais les... Tu sais quoi, je vais les porter pour les autres émissions, du coup. Et bah voilà. J'aurai une paire assortie. Et ben voilà. Attends, j'ai un à pour mon Noël, décor. il faut quand même que... Hein. Mais incroyable. Merci beaucoup, Cyril. Oh là là. Et pour terminer... Et pour, et pour terminer, qu'est-ce qu'on a pour terminer? J'ai des petites confiseries Oh de Noël. Avec que tu trouveras I Love dedans. 90s. Alors, je l'ai un peu déchiré, par contre. Je suis navré. De l'autre côté. Mais incroyable. Attends, où est-ce qu'il est? Voilà, celui-là, faut pas l'oublier, parce que celui-là, il est particulier, il est important. Oh, le Fizi-Pazi. Là, il fait claquer la langue, tout Le ça. Frizzy-Pazi. Ah, j'adore. Purée, merci beaucoup. Attends, je vais quand même ouvrir tout. Le Roi Lion, s'il vous plaît. Un pèse le Roi Lion. Ça, c'est ce qu'on aimait trop avoir quand on était Je petit. te jure, mais tu l'avais plus vide que rempli, on va pas se mentir. C'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est pas faux. J'adore, j'adore. Et là, tu m'as mis que des confiseries, que des Yes. Et ouais. Yes cacao. Ça, c'est tout ce que j'achetais Il y quand en j'allais. a un dedans, au fond, tu vas kiffer. C'est génial. Mais en tout cas, merci beaucoup. Pour terminer, j'ai juste besoin Oui. j'ai une dernière requête pour toi. Bah, dis-moi tout. Est-ce que tu pourrais lire le petit
conseil du jour, Aucun ta petite problème. citation du jour. Et l'Oscar est décerné à... Alors, attends. Alors. Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Magnifique. Un objectif découpé en étapes devient un plan. Un plan soutenu par l'action devient réalité. Greg Reid. Reid? Magnifique. Ça te correspond bien, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est super. C'est très bien choisi. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Cyril. C'est la Merci à fin toi, du Mélissa. Podmas. Franchement, C'était un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé, t'imagines même pas comment. Bah, ça me fait plaisir. Trop la classe. Merci beaucoup tout le monde. C'était le Podmas de Lexa et je vous retrouve bientôt. Ciao. Et tu peux dire au revoir à la caméra juste là. Louise, qu'est-ce qu'on doit leur dire déjà? Abonne-toi. Ah oui, c'est vrai. Si t'as aimé ce Podmas, n'oublie pas de t'abonner.